vous pouvez être au départ sur le plan administratif consacré apporte sans être événement, mais à force de travailler, comme tu as interpénétration entre les dons, en situation, vous jouerez le rôle de l'apôtre. En situation, vous pouvez être tellement à l'aise dans l'expression apôtre que finalement, on ne crée pas le temps mort. Il faut vous préparer. Quand vous créez le temps mort, oui, ici, là, on parle dès le départ. Dès le départ, celui qui l'accepte fait corps avec le chiffre 4 pour la transformation intrinsèque de son être. Je voudrais mieux comprendre cette partie. Bon, le 4, généralement, renvoie à la couleur verte, renvoie à la nature. Et c'est ce que je viens d'expliquer. C'est la nature, celui qui exprime sa nature, en combinaison avec les éléments de la nature, ne peut être par solidarité naturelle. Et c'est aisé, c'est facile en tout cas, à stimuler le rôle, à exprimer le rôle. Et à ce moment-là, on est à l'aise parce que ce soit, et vous allez voir tout au long des articulations, que celui qui est apôtre au sens de la génétique, au sens de Dieu, et que tantôt c'est un scientifique, tantôt c'est un bibliste, tantôt, c'est-à-dire il épouse plusieurs attributs. Et quant au 4 ici qui renvoie à la matière qui renvoie au vert, qui renvoie au calme et ainsi de suite, vous comprenez donc, oui, il y a des attributs, mais il y a des attributs majeurs. Oui. Il faut venir devant. Venez devant. Bonjour Silo. Bonjour Père. J'aimerais un peu les éclaircir au niveau de la partie où on dit il est conscient, il est conscient de l'implication de ces 12 chakras à la première page. Et il y a aussi une autre partie, le dernier paragraphe. Il fait corps en esprit avec les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en combattant la mauvaise définition de Judas Iscariote. Donc j'aimerais un peu des exercices par rapport à ces deux parties-là. Merci. Oui, ça rappelle tout simplement deux dimensions concernant l'apôtre. Quand on parle de 12 chakras, bon là c'est la sensibilité. Je dis c'est la sensibilité. Il a maîtrisé ces 12 chakras. Quel que soit dans le chakra, son individualité, puisque chacun d'eux était seul à être lui, ayant son identité remarquable. Et à ce moment-là, on sait que l'apôtre accompli est seul à être lui. Cependant, il maîtrise à fond les 12 chakras. Cela n'a rien avec les superstitions. Puisqu'en réalité, ça dénote par là d'autres caractéristiques qui créent parfois des subtilités, des disputes qui n'ont pas de raison d'être. Si un apôtre maîtrise les 12 chakras, et on se dit, ben, comment peut-on parler de 12 chakras concernant un apôtre? Est-ce que c'est lui qui a écrit personne? Je dis bien, il a la possibilité de maîtriser les 12 sensibilités de personnes, tandis que par rapport aux 12 apôtres, oui, c'est 12 apôtres, mais chacun avec sa sensibilité. Et on peut dire tout simplement qu'un autre fait une coloration jaune-or quand on prête vraiment attention en esprit. Ici. Oui, effectivement, on peut savoir que les 12, c'est la plénitude, c'est l'accompli. Mais ici, on parle de 1, de 2 et de 3. Et on sait que maintenant, le 3 renvoie Yang à la couleur au souffle doré. On peut dire que c'est l'inverse, mais pas le contraire. Ne comprenez pas l'inverse, je suis dans le sens du contraire. Un apôtre accompli, quel que soit le bout de la connaissance que vous abordez, lui est très à l'aise pour vous répondre. Que cela relève de la cabale terrestre, que cela relève des mathématiques, de la
quantique de ceci ou de cela, il est à l'aise, parce que par définition, il sait rapidement saisir les données. Quand tu poses, l'autre dira oui par déclinaison 1, 2, 3, bien ainsi de suite. Mais vu là, la saisie automatique instantanée qui rappelle qu'on se conduit vers le souffle d'or, vers le sublime, vers l'apogée. Et à ce moment-là, il est, comme on l'a dit tout à l'heure, très à l'aise, quelle que soit la situation. Et vous aussi, aspirez à devenir des vrais apôtres, pas des apôtres dénomination seulement, puisque vous savez qu'il y a, on peut avoir un apôtre qui a peut-être une grande ancienneté. Est-ce que son ancienneté lui a procuré une expérience? Il y en a qui même s'ennuient. C'est-à-dire qu'il est apôtre depuis fort longtemps. Il est apôtre, il aimerait lui-même pouvoir prophétiser, pouvoir enseigner, pouvoir. Puisqu'un apôtre joue en réalité tous les autres rôles. Mais si quelqu'un est consacré apôtre sur le plan, on peut dire relativement administratif, puis c'est pour administrer. Il faut avoir des personnes à administrer, non? Hein? Ah, nous, pour administrer, il faut avoir des personnes que tu administres. Mais si tu apportes, tu n'as même personne que tu dois administrer. Effectivement, tout t'ennuie plutôt. On continue. Bonjour. Ici, c'est aspirer à la connaissance intuitive et vous serez imperturbable. Ma question, c'est comment faire pour aspirer à cette connaissance? Amen. Pour la connaissance intuitive, c'est vraiment la vraie science. Jusqu'en réalité, quand on parle de la connaissance intuitive, ça nous rappelle par exemple le fait, vous savez que j'insiste sur un point. À savoir que notre cerveau a la capacité de traiter 12 millions d'informations à la seconde. Selon les scientifiques, c'est 11 millions d'informations à la seconde. Selon Dieu, c'est 12 millions d'informations à la seconde. Et je vous ai toujours dit que le seul fait que tu penses que ton cerveau peut traiter 12 millions ou 11 millions d'informations, tu as déjà épuisé une seconde. Je crois qu'on se comprend. Tu as déjà épuisé ton temps. Par contre, quel est le secret en réalité? Même des scientifiques là, parfois ils nous roulent. C'est pas que je me moque de. Ils nous roulent. Ils utilisent beaucoup plus la connaissance intuitive. C'est-à-dire que c'est la connaissance qui vient vers lui. C'est la connaissance qui le touche dans un aspect. Et c'est la connaissance qui le marque. C'est la connaissance qui dialogue avec lui. Vous vous rappelez que dernièrement, au siège, j'ai parlé de la nanoparticule. Et je vous ai dit que c'est la nanoparticule qui parlait. C'était pas Yukam. Et à ce moment-là, il s'agissait donc de l'acceptation puissante et intégrale de la connaissance intuitive. C'est-à-dire que tu ne cherches pas le mot, tu peux causer avec la nanoparticule, tu es en train de la voir. Tu es en train de voir tous ces mouvements. Tu es en train d'écouter ce que la nanoparticule te dit, et c'est la plus grande forme de la connaissance, puisque tu touches plusieurs aspects. Après, tu mets les différents aspects au propre. Et certains aspects sont un domaine de la connaissance, un domaine de la science, et on a l'impression que tu as cherché beaucoup et tu as trouvé, ça n'a pas arrivé, mais je vous assure que pour trouver le plus souvent, en tout cas, si on s'y attend le moins, Marie Curie, le couple Marie Curie, bon, ils fouillaient dans la poubelle, bon, et vers la fin, ils ont trouvé la radioactivité. Mais au départ, est-ce qu'ils avaient un mot
appelé à la radio. Non. Julien, il est tranquille. Bon, à un moment donné, il se rappelle qu'il peut écrire l'Odyssée sous-marine parce qu'il était dans l'eau. Jamais. Même McOwen, qui a mis au propre le verre, c'était un illettré, comme je vous l'avais déjà dit. Mais à un moment donné, il s'est posé la question, est-ce qu'on doit passer toute la vie puisqu'il était comme aussi au village, c'est-à-dire qu'il activait la flamme du feu pour qu'on puisse travailler avec. Mais à un moment donné, il s'est posé la question, est-ce qu'on doit passer toute la vie à travers de cette façon? Est-ce qu'on ne peut donc pas avoir une usine qui puisse monter le verre? Il a compris l'image, dès qu'il a dit ça, dans la connaissance intime, le chemin de la machine se présentait à lui. Et il savait comment on doit dessiner. Il ne savait pas dessiner, puisque ce n'était pas son devoir, mais comme il avait l'image fixe en lui, il a fait appel aux dessinateurs, aux techniciens. Ils lui ont dessiné la machine. Il l'a corrigé quand on ne parvenait pas à bien faire ce qu'il voulait. Même Gillette, quand il a vu sa lampe très fine, il avait en lui le format de la lame Gillette. Mais il ne pouvait pas dessiner lui-même. Il savait que ce serait portable parce qu'il a eu l'intuition, après avoir oublié son couteau pour se raser la barbe, c'est dans le train. Il se dit que s'il avait quelque chose de portable, de ceci. Et je crois que vous comprenez que la vraie science consiste à guetter le moment le plus important. Et quand nous saisissons dans ce moment-là, nous allons en profondeur et nous prenons du recul, nous décomposons ces éléments premiers, le fruit de notre intuition, et c'est de là qu'on parle de la connaissance intuitive. Et je vous assure, personne ne peut dire le contraire, démontrer le contraire. La plus grande forme de la connaissance est notre intuition. Allez lui demander comment il a trouvé le cœur artificiel, puisqu'il a avec l'émotion. Il a eu l'intuition, mais pas n'importe quelle intuition. Ainsi de beaucoup au Cameroun, il y a eu beaucoup d'inventions ces derniers temps, mais à regarder de là, vous rendez compte que c'était juste de la connaissance intuitive, même avec le Covid-19, là, il y a eu au Cameroun beaucoup de découvertes, beaucoup d'approches, mais par ces histoires intuitives, puisqu'on n'a pas passé un an pour avoir le portail qui pouvait désinfecter quelqu'un. On a eu beaucoup de choses, on a eu des recettes, il y a beaucoup de recettes, tu as mentionné près de bien d'autres. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une émotion particulière qui suscitait en certaines personnes l'intuition bien orientée, et c'est la connaissance intuitive. Et un bon prophète doit être intuitif. Un bon enseignant doit être intuitif. Quel soit ton domaine par rapport aux 9 dons du Saint-Esprit, si tu n'as pas l'intuition, ce sera approximatif. Mais quand tu as la bonne intuition, tu vas en profondeur, tu vas posément. Tu es évangile, tu te sers de la grande intuition, donc de la connaissance intuitive. Et que vous soyez d'un niveau très élevé ou pas, si vous avez au moins quelques rimes de la connaissance intuitive, vous ferez quelque chose. Et je vous assure que c'est ce que moi-même j'utilise le plus. On se combat. C'est ce que j'utilise le plus. Quand j'étais à l'ENA, dans l'école de formation, on a parlé de l'école, j'ai dit, mais quand je vais sortir de l'école,
je vais démontrer que l'huile était limitée. Névrose à 9h du matin, névrose à midi, névrose le soir. Ça m'a énervé tout ça. Quand je suis sorti de l'école, j'ai réfléchi au-delà du fruitisme. J'ai parlé de la libido, de l'enquête de Dieu, ainsi de suite, beaucoup plus clair. Tout simplement, le chemin est simple. Je dis, au fait de la il se trompe. Toi, libido. Ça, c'est bon. La libido, le résultat est là. Inconscient, c'est là. Mais je crois que quand tu es encore au début, tu te dis que c'est impossible, mais quand tu es dedans, ça devient un jeu. La connaissance intuitive est une sorte de connaissance où on apprend en jouant, comme si c'était en jouant, où on joue en apprenant. On entre dans les profondeurs comme si c'était un jeu, mais le résultat est net, irréfutable, comme l'a dit une grande personnalité concernant le suicide. Autre personne. Oui, Père, nous avons une maîtrise avec beaucoup d'excellité les 4 éléments. Et j'ai remarqué que les 4 éléments, surtout les éléments, quand tu maîtrises ça, tu n'as plus de colère. Et je vois certains apôtres vivants de maintenant ont la colère. D'autres qui sont orgueilleux. Vous savez que leur ego, ça les utilise dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est un élément qui active ça. Dans le bon sens. Et maintenant, quand on rentre dans les disciples de Jésus, il y a un des disciples qui a coupé l'oreille de quelqu'un. Voilà, en ce moment, il est en train de chercher la voie. Est-ce qu'il n'est pas apôtre et puis Jésus-Christ, lui-même, par la puissance de la petite des éléments, il a donc lié l'oreille. Moi, je sais que quand la maîtrise ces 4 éléments, il y a très grande puissance, surtout sur la terre. Mais ce que je veux bien connaître, c'est que ceux-là qui sont encore en train de faire ces erreurs, ou ceux-là qui ont fait ces erreurs, est-ce que ceux-là sont mis à côté ou ils vont maîtriser ces 4 éléments notamment avec la Bible là-bas? C'est ça ma question. Sinon, vous comprenez là que ce thème est très important. Et l'idée serait que le monde entier maîtrise ces révélations. Puisqu'en réalité, ça dénote notre faiblesse. Quand tu dis que tu apportes, bien quand tu donnes à devenir apporte, et on parle donc de 4 éléments, n'est-ce pas? La première réaction, qu'a-t-on à foutre avec les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre, tout ça? Non, 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 ça ne peut pas être de Dieu. Qui a créé les 4 éléments? C'est Satan. Le feu, c'est Dieu. La terre, c'est Dieu. L'eau, c'est Dieu. L'air, c'est Dieu. Et dans la discipline, dans la discipline absolue, c'est à quel moment et avec quelle précision utiliser le feu. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de capter au même moment un ou plusieurs éléments, 4 éléments, et parfois il peut même prendre la loi de contraste. Il peut prendre l'eau et le feu. Mais apparemment, on peut se dire, est-ce que l'eau et le feu sont compatibles? Est-ce qu'on peut mélanger l'eau et le feu? Mais parce que vous n'avez pas des éléments spécifiques pour le faire. Par conséquent, pour devenir, c'est-à-dire que certaines articulations nous rappellent que pour devenir apôtre, il faut être au-delà des contradictions élémentaires. Il faut être au-delà des contrastes dans le sens élémentaire. Accepter en tout temps, en tout Dieu, que nous pouvons utiliser tout ce qu'il faut dans la nature. Et Jésus même, quand tu viens de citer, est-ce que lui s'est posé des questions?
l'oreille était là fraîchement coupée, non? Il ne fallait pas de discours, il fallait reprendre l'oreille, les yeux, et puis la replacer là où elle doit être naturellement. Et je l'ai replacé, elle, l'oreille a retrouvé sa place et puis c'était normal. Et vous voyez même qu'avec le même Jésus-Christ, il touche très souvent à des éléments qui échappent à l'entendement même, ou qui choquent l'entendement. Mais c'est parce que c'est lui. Sinon, je vais lire, je vais vous donner un Sinon, les trois dimensions ici font allusion au monde des symboles sur la terre, au monde conventionnel sur la terre, avec ces éléments de sacrés, tout ce qui est sur la terre, les montagnes, tout ça, et le monde en haut, le monde de la connaissance, le monde de la spiritualité. Et à partir de là, pour être véritablement apôtre, il faut soit séparément maîtriser le monde des symboles, le monde conventionnel, c'est-à-dire cette terre avec ses mystères, le monde de la connaissance, le monde de la grande spiritualité, ou à un moment donné, simultanément, les trois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu utilises l'élément terre, mais au même moment, l'élément connaissance, l'élément spiritualité. Puisque quand tu utilises au même moment l'élément terre, l'élément connaissance et l'élément spiritualité, par exemple, tu es en train de faire appel à la connaissance et à la spiritualité pour fertiliser le sol. C'est-à-dire le sol est là, la terre est là, et tu commandes à la terre en te servant de la connaissance et de la spiritualité. Or, pour le faire, il faut que tu sois vraiment un apôtre, un vrai apôtre qui a la capacité d'accéder au secret de la matière, et à ce moment-là, tu es à l'aise. Vous avez compris que depuis là, l'apôtre, c'est celui qui surprend, puisqu'il touche au domaine auquel les chrétiens, entre parenthèses, n'oseraient jamais. Ils ne vont pas s'attaquer à ça, parce qu'il va se dire, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Qui vous a dit que les trois dimensions, c'est pas dans la Bible? Puisque dans la Bible, on parle bel et bien des trois dimensions, non? Même si on ne pas ça trois dimensions, il y a en haut, il y a la terre, il y a ce qui est plus bas que la terre. Ce sont les trois dimensions dans cette question. Donc, on continue. Bonjour Silon. Oui, apôtre de Jean, vous avez parlé, je vais revenir sur un véritable apôtre doit faire corps avec les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait corps en effet avec les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ tout en combattant la mauvaise définition de Judas Iscariot. Vous avez déjà dit que le 12 c'est l'accompli et que vous avez dit que le 12 c'est l'accompli. Les 12 Puisqu'il a eu à se défendre dans plusieurs situations, on est venu plusieurs fois le chercher pour aller le liquider. Il passe entre les gens, entre la foule, les personnes là, arrêtées. Il s'est dit que ça devait continuer. Mais là, c'est un exemple du mauvais accompli. Lui, c'est accompli autre chose. Alors que les 12 réalités, je vous informe
aussi que les 12 réalités de Jésus ont été rédigées, c'était en ligne. Et même quand c'est en ligne déjà, les 12 réalités de Jésus-Christ, et dans les 12 réalités de Jésus-Christ, on revient aux diversités des réalités de Jésus-Christ. Et aux 12 réalités, on rappelle que Jésus-Christ est tout, sauf ce que nous pensons, puisqu'il a plusieurs niveaux d'adaptation. Il a plusieurs niveaux de compréhension. Et parfois, si on est dans des compréhensions, des incompréhensions ou bien dans ceci, des préjugés, on ne comprendra jamais Jésus-Christ. Donc, si on est dans les préjugés, on est avec Judas, mais quand on est dans la communauté, on comprend facilement les 12 réalités de Jésus-Christ ou les 12 apôtres, puisque je vous ai rappelé tout à l'heure que chaque apôtre a dans son infini sa réalité, son identité. Oui. Je reviens à la deuxième. En connaissez-vous sur terre ceux-là qui doivent être identifiés au sein. Cependant, pour contextualiser, c'est-à-dire pour revenir en vous, vous avez écrit, vous maîtrisez les 4 éléments, vous faites des choses vraiment extra qui dépassent le commun des mortels. Moi, je vous pose dans ces questions. Est-ce que vous vous identifiez à un saint? Donc, je reformule ces questions autrement. Est-ce que vous vous identifiez à un saint? Et l'autre question est liée ici à l'humanité a connu beaucoup de grands hommes. On a eu Bouddha, on a eu Mandela, on a eu Mohamed, on a eu Gandhi, on a eu Mère Teresa. Et plus proche de nous, on peut parler de notre président de la République. Cependant, est-ce que ces personnages-là peuvent être appelés des apôtres? Est-ce qu'on peut les appeler des apôtres puisqu'ils ont marqué l'humanité? Par exemple, Samuel Eto'o, est-ce que c'est un apôtre par exemple? Ici. Oui, je commence par le dernier aspect. Vous savez que, effectivement, elle a bien fait de poser cette question. Vous savez que notre président, son excellence Paul Biya, il a dit qu'il est un mendiant de la paix, non? Quand il est mendiant de la paix, c'est pour devenir quoi? Apôtre de la paix. Et quand on dit souvent apôtre de ceci, donc ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui s'investit par rapport à un phénomène, qu'il devient ce phénomène-là. Et on dit qu'il est apôtre de ceci, apôtre de cela. Et à ce moment-là, c'est par adaptation que la personne est ainsi définie. Donc, certains grands hommes ont marqué l'histoire par leur façon d'être. Et on peut, par exemple, Gandhi fut un apôtre de la paix, puisqu'il a passé toute sa vie à plaider pour la non-violence. Et ce n'était pas seulement de bouche, il vivait réellement la non-violence, il exprimait la non-violence, il n'a pas pris d'armes pour combattre qui que ce soit, mais son attitude était plutôt une arme extraordinaire. Bon, pour revenir à l'aspect de saint, on sait que, avant d'aller très en profondeur, on sait qu'on peut avoir des personnes qui dépassent leur façon d'être. Vous avez entendu parler d'un Baba Simon, non? Oui. L'ami de Kiodi. Bon, après sa mort, se rappelant sa vie, sa façon de faire, on s'est demandé, est-ce qu'on ne peut pas le canoniser saint? Les études sont encore en cours pour pouvoir le reconnaître saint. Bon, même si au départ, ça n'a pas été facile. Et on sait aussi qu'il y a donc des saints selon la convention humaine. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Église, surtout l'Église catholique romaine, on peut avoir un certain nombre de critères, voir l'aspect de la vie ou les différents aspects de la vie des Grecs,
Et on peut se dire que oui, la personne a marqué de son temps. Et chez les catholiques romains aussi, il y a aussi un aspect auquel ils tiennent beaucoup. Même si c'est 30 ans après la mort de la personne, il faut qu'à un moment donné, l'évocation du nom de Baba Sémon puisse susciter, par exemple, des miracles, non? Vous savez qu'il y a eu des papes qui, après leur mort, c'est-à-dire que l'évocation de là, il y a des saints issus des conversions, et même par là, pour qu'il n'y ait pas confusion, les catholiques romains se disent que oui, il faut quand même qu'il y ait quelques traces des miracles. Mais il y a, maintenant, revenant à moi, à poser la question, bon, je ne peux pas dire au premier abord que non, je suis un saint, pas ça, non, je ne me suis jamais autoproclamé saint. Juste dans la première feuille de route, Dieu dit vers la fin, tu es incarnation, c'est quand il a parlé du fait que le sida soit un insecte nuisible qui se brûle dans l'acide. Et cet acide, c'est désormais la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu devient un acide, il peut brûler. Et je me demande si vos disciples, vous avez bien assimilé cet aspect-là. C'est-à-dire que Dieu compare sa parole à un acide. Et on sait que l'acide brûle. L'acide détruit, y compris ça. Mais pour que la parole de Dieu devienne acide, il faut qu'il y ait un ressaisissement. Il faut que ce ne soit plus nous-mêmes, mais la nature divine en nous qui transforme notre parole en acide. Et si tel est le cas, effectivement, on aura des miracles. Mais il l'a dit toujours dans la même première feuille de route, après incarnation, il a dit que oui, c'est moi, incarnation du souffle saint. Là, c'était dans la première feuille de route. La deuxième feuille de route, il dit, oui, incarnation pure et dure du souffle saint. Et dit qu'en tant qu'incarnation pure et dure du souffle saint, tu incluras ceux qui viennent vers toi étant vrais. Parce que la première fois, c'est sans condition. Mais la deuxième fois, c'est avec condition. Il faut être vrai. Et quand on est donc vrai, on vient vers toi qui est saint. Dieu c'est un sage. Parce que s'il disait seulement saint, nous comme saint, on va dire, ah, celui-là, il a pris quoi? Un pot de mangala ou bien de quoi? Il ose dire se dire saint. Mais il prend plutôt l'expression souffle saint. En réalité, entre nous, ça ne change pas. C'est juste une façon pour lui de dire, voilà, n'oublie pas que de temps en temps, tu seras le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire, l'Esprit de Dieu. Mais il trouve aussi que s'il formule sur cette façon, on va dire que celui-là, il se prend déjà pour qui? Il gonfle trop. Vous voyez qu'il a pris un terme apparemment très doux, mais au fond suffisamment viril. Le moment venu, selon le problème à résoudre, tu deviens donc le Saint-Esprit. Tu agis en tant que souffle saint, c'est-à-dire le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est au-delà. Marie, c'est au-delà de la simple dimension de saint. Puisque si on dit de toi que tu es saint, on n'est pas sûr de ce que tu peux produire comme résultat. Mais si on dit souffle saint, c'est un souffle. En plus, il est saint. Donc, par conséquent, il produit des résultats. Donc, là, c'est, comme on peut dire dans les 10 commandements, il y a un commandement, tu honoreras ton père et ta mère. On peut dire commandement avec promesse, mais quand tu dis souffle saint, ça module tout. C'est un attribut qui, à son tour, produira des résultats. Et en réalité, je reconnais que sur ce soutien, c'est pas marqué de côté de ce soutien. C'est pas vous qui avez décidé que ce soit soutien, c'est Dieu lui-même. Mais
Mais, il y a un mais. Je ne vais jamais me glorifier en disant que comme vous voyez, je suis souffle saint, comme vous voyez, j'incarne le souffle saint. Non, non. Puisque dans la Révélation, le livre de l'incertitude au souffle de vie, il y a au moins 4 thèmes sur le saint. Il y a aussi des thèmes sur le miracle, aussi dessus. Vous voyez que la chance que nous avons, c'est qu'avec nous, Dieu revient toujours à son enseignement, mais en contextualisant cet enseignement, en le rendant beaucoup plus moderne. Et puis on ne peut pas dire que c'est seulement l'habitude de ceci, non, non. Il est beaucoup plus précis et la même chose doit s'appliquer à vous tous. Puisqu'en réalité, 14 jours c'est suffisamment bon, c'est beaucoup, selon moi. C'est beaucoup, puisque nous sommes malades ou non. Si vous rentrez sans rien, ben je vais me moquer de vous. Nous sommes malades. Je sais que ce jour-ci, ce n'est pas que 14, mais le successeur qu'on amènera à la chefferie, aujourd'hui, en ce jour-ci, il ne rentrera pas bredouille, il va rentrer avec son thème, avec son thème. Et le combat du silo, c'est que si les autres vont à la chefferie et rentrent le même jour avec leur truc, nous aussi, en 14 jours, nous devons rentrer avec quelque chose que nous avons reçu. Amen. Bonjour papa. J'ai une préoccupation. Vous parlez tout à l'heure vous me parlez tout à l'heure du souffle saint. Et je vous avais fait part du vécu où j'avais fait, où vous deviez consacrer Emmanuel Bonheur, une sainte. Et vous exigez beaucoup sur la gauche qu'elle devait mettre. Parce que vous étiez exigeant et vous lui disiez, c'est pas parce que vous êtes une enfant que vous allez porter une petite toge. Vous allez porter un grand toge parce que la toge des saints est souvent très grande. Je vous parle parce que je suis un saint. Ma préoccupation est celle de savoir si on peut consacrer quelqu'un saint et sur quelle base peut-on consacrer une personne sainte. C'est ça mon problème. Et pourquoi cette exigence sur la qualité de la toge qu'elle devait mettre père? Merci. Dans cette salle, il y a beaucoup de catholiques, non? Et vous savez que l'archevêque, le cardinal, le pape, tout ça, ils ont des habits différents. Et tout comme lorsque le moment arrivera, on va consacrer, si jamais le fera, des saints, ils auront aussi leur toge. Ils auront leur toge dans leur marque. Et par conséquent, c'est une façon d'attirer votre attention sur le fait que l'homme là. Donc il dit qu'il est sous le sein. À certaines occasions, dans la discussion, il reconnaît qu'il est saint. Et non seulement il reconnaît qu'il est saint, mais à ce moment-là, il est exigeant. Et quand il est exigeant, il faut donc consacrer quelqu'un saint. Et à ce moment-là, on peut donc maintenant toucher un autre aspect qui renvoie à ce que nous avons vu comme thème, ce thème-ci, l'apostolat. Et si quelqu'un en valeur simple et simple, dans ses veines coule la sainteté. Et par conséquent, à certaines occasions dans la discussion, il faut donc transmettre d'un peu de cette sainteté
Et ça tombe bien puisque vous êtes à la retraite, non? On vous a posé et reposé la même question, à savoir, savez-vous avec qui vous êtes? On a reposé et reposé la même question parce que Dieu sait qu'en vous posant cette question-là, le jour où vous allez véritablement désirer, oui, connaître avec qui vous êtes, le jour où vous manifestez la joie d'être avec lui, beaucoup de choses vont changer. Et il a dit ça et redit parce qu'il voulait que les choses changent. Et on a compris chacun à sa manière et autrement. Et ça nous a perdu un précieux temps. Et dans les cieux, je sais que Dieu ne peut revenir jamais sur quelque chose au hasard. Et à partir de là, si on dit oui, c'est sa fille, c'est pour cela qu'il en fait une sainte. Il a fait les combines. Donc c'est un homme de combines. D'abord c'est dans son sang. D'abord c'est son sang. Et il est exigeant. Il exige la nature de la chose, la nature d'attitude, la nature du comportement. Donc ça peut aussi en différer vous concernez vous tous. Même si je ne veux pas officiellement dire que je suis saint, mais quand dans le veine, pas selon ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Et je vous ai dit que ma préoccupation, ma réalité, implique qu'avant la fin des missions, que j'ai au moins 100 personnes suffisamment formées, qui ne mangent pas les lèvres. Et lorsque ces 100 personnes, ou certaines de ces 100 personnes vont s'exprimer, on va dire, ça c'est du Yukam. Vous fuyez ça, pourquoi? On va dire, ça c'est Dieu, Yukam. Le thème que nous étudions, c'est rédigé par moi. C'est rédigé par Maître Léocadie Sandrine. Elle a tout simplement accepté de faire le travail, non? Et Dieu lui a mis dans la bouche, dans les oreilles, dans la conscience ce qu'il fallait. Elle l'a rédigé d'entrée. Ce n'est pas la qualité où tu commences et tu termines le lendemain, non. C'est ici et maintenant. On fait. Donc, en résumé, vous êtes à la retraite et vous êtes avec quelqu'un qui, dans la notion de 3 secondes ou de 24 heures, puisque laissons 3 secondes pour Dieu. Lui, Dieu fait ces choses en 3 secondes. Mais je sais, comme j'ai été du théâtre classique, que dans le théâtre classique, on a l'unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Ça, au moins, ça peut se faire. Mais vous me décevez en donnant l'impression que ça ne peut pas se faire. Et que ça ne peut pas se faire. Ça ne se fera jamais. Vous pensez que je suis content? Que depuis des années, on répète les mêmes choses. Et vous êtes là, pounia, comme si vous n'avez jamais été avec moi. Vous pensez que je suis content? Donc, comme je ne suis pas content, mon souhait est que vous puissiez comprendre, assimiler, exprimer la réalité du silo. Et par conséquent, demain, on vous dira, si c'est de vous, ça ne nous surprend pas, puisqu'on connaît qui est votre père. Bon, on prend la dernière ou la deux dernières versions. Bonjour Silo. Bonjour apôtre. Bonjour. Dans le thème du jour, là, il y a un paragraphe qui me revient un peu, où on dit le véritable apôtre se duplique dans l'univers en esprit lorsque cela est nécessaire. Et on est dans la plupart du temps conscient de savoir déjà si le duplicata n'est qu'une affaire des apôtres. Et que l'apôtre qui se duplique vraiment et qui n'est pas conscient, est-ce qu'il mérite véritablement ce titre-là? Amen. Amen. Non, la duplication, non. Même les sorciers se dupliquent, non. Les vampires se dupliquent, les magiciens se dupliquent. Sauf que le duplicata ressemble à la base, ressemble à la matrice. Si le sorcier, en tant que matrice, fait du mal, son duplicata ne peut faire que du mal. Or, le duplicata du saint renvoie à ce qu'on vient de développer, à savoir qu'un saint, quand il atteint un certain niveau, il a donc la capacité de se dupliquer à travers un gros mot pour rien. Il peut se dupliquer à travers son souffle. Je dis à travers son souffle, à travers sa pensée. Il y a plusieurs possibilités pour décider que oui, à partir de ce jour, telle chose va se faire. Et il a, bon,
J'ai manifesté plusieurs fois, mais vous avez refusé. On dit tel, il est le relais pur et dur de l'apôtre Jean d'Or. Mais vu la lui, on peut se demander si la personne a bien compris. Quand on va rentrer, on va lui poser la question. Telle est l'incarnation pure et dure de notre Seigneur Jésus-Christ. Allusion à l'apôtre Yvette et bien d'autres. Et au moment où on le dit, tout est mis en œuvre pour que vous ayez la force, en même temps la force d'accompagnement. Puisque très souvent, nous suivons très mal Dieu. Dieu ne dépêche jamais et jamais une énergie sans force d'accompagnement. Ça ne se fait pas. Il n'est pas dans les apôtres de Satan. Il dit pas de Dieu. Lui, quand il dégage une énergie, ça touche tout l'univers, ça touche tout espace susceptible d'exister. Et à ce moment-là, il est sûr de lui que ça doit être comme ça. Et tel que c'est religieux là, tel que ça se passe dans la réalité. Et par conséquent, je serai fier que lorsqu'on vous voit, on me voit à travers vous. Si l'apôtre, n'est-ce pas, Kamé, n'est-ce pas, a été quelque part, on m'a vu l'immensité derrière lui. Pourquoi est-ce que celui-là a vu pasteur Roland, on voit derrière lui? Il respecte cette immensité. Vous qui êtes au quotidien avec l'immensité, ou vous ne voulez pas effronter un peu vos yeux pour bien voir, ou vous ne voulez même pas voir, ça me rend vraiment cette histoire-là, vraiment dingue. Mais en résumé, ça tombe bien, comme nous sommes à la retraite, et je le dis vraiment avec l'amertume, les autres, même les hommes de Dieu, c'est votre tour. Amen. Mais on n'a pas l'impression que c'est votre tour. Hein? Hein? C'est ça notre tour. C'est notre tour. C'est notre tour. Les francs-maçons, les résolutions, les sociaux, les autres hommes de Dieu tirent les morts, là, notre voisin. Il se dit que vous êtes bien, non? Oui. Hein? C'est pas vrai? C'est vrai. Il se dit que vous êtes bien, au propre et figuré. Bien encadré. Quand on vient vers vous, c'est comme si c'était un bluff. C'est comme s'il mentait. Vous connaissez les autres là? Tu peux mentir sur le société et te laisse faire? Jamais. Jamais. Je ne sais pas vous connaître. Tu ne peux pas mentir sur Satan et te laisse faire. Lui qui dit que toi là, tu n'es pas bien. Or, je vous suggère, pardon, de sortir des préjugés, d'être vous aussi viril, très viril, à telle enseigne que Satan vous respecte. Amen. Les sorciers vous respectent. Amen. Les autres là vous respectent. Mais quand vous êtes dans le peur, vous dites qu'il semble que les font ceci ou ça. Ils font cela, ça te regarde en quoi? Fais ce que tu as à faire, puisque les autres, les sorciers, les autres, ils font beaucoup de choses à défaut. Mais je vous assure, mais quand tu tombes sur quelqu'un qui maîtrise son sujet, ils sont simples, ils s'ouvrent, même s'il faut être vigilant, il faut être vigilant, mais leur problème, ils sont devant nous, ils attendent d'être transformés. Et comme on l'a dit aujourd'hui, la transformation, ça commence par notre famille. Puis si tu es vampire parmi les vampires et tu ne fais rien, c'est comme si tu n'as jamais été aussi long. Hein? Tu es dans une famille, tu dis que ton frère est de l'auge, ta soeur est de l'auge, et tu trembles comme une feuille morte au vent. Ça ne va pas. Alors que lui va te regarder et te dire non, toi tu es bien. Mais tu donnes l'impression que c'est plutôt lui qui est bien, pas toi. Et si nous changeons donc de mentalité, si nous acceptons véritablement d'être du silence, et surtout, on va vous aider. Dire c'est facile, non? Mais appliquer c'est autre chose. Quand vos choses là vous giflent, bon, c'est avec rancune. Hein? C'est avec rancune. Mais comme on a parlé de Duplicata, puisqu'on était sur le Duplicata,
on va étendre la sensibilité de duplicata de telle sorte que si la bêtise vient encore vous déranger, que vous soyez à l'abri. Mais pour pouvoir bénéficier de la présence de mes multiples duplicata pour le bien, le sorcier a ses duplicata pour le mal, les autres ont leurs duplicata pour leur programme. Ma part de duplicata, c'est pour le bien. Et je suis prêt, jusqu'en réalité, pour aujourd'hui, pour terminer pour aujourd'hui, l'avantage que nous avons au silo, que nous avons ici et maintenant, c'est que nous avons la possibilité que les cieux s'ouvrent, que les êtres célestes qui n'ont jamais été sur la terre descendent, posent avec nous, dînent avec nous, travaillent avec nous. Et à ce moment, comme c'est des êtres célestes qui n'ont jamais connu une totalité de la terre, Dieu attend beaucoup de nous. Dieu nous utilise, mais il attend aussi beaucoup de nous, puisque c'est grâce à nous qu'il va donc descendre au de ces êtres sèches qui vont faire un travail excellent. Et quand ce sera le cas, l'Apocalypse changera de nature. C'est comme on dit, vous savez, même avant de venir ici, je suivais, oui, les choses vont aller de mal en pire, c'est juré. Même dans la Bible, on dit que c'est à défaut. Il faut vous dire la vérité. C'est à défaut. C'est-à-dire la forme du monde telle que décrite dans l'Apocalypse, c'est vrai. Mais c'est à défaut. Dieu dit, bon, quand vous m'avez renié, voici comment vous devez terminer. Mais prenons l'hypothèse, plutôt nous ouvrons et nous acceptons Dieu. Nous travaillons tel que ça se doit. Et il fait venir descendre les 2 tiers qui chassent le petit tiers là, qui dérange. Et ils s'implantent. Vous pensez que la fin du monde sera la même chose? Entre nous. Dieu a-t-il créé son monde là pour être ce que c'est là? Même si c'est écrit dans la Bible, oui, c'est écrit dans l'Apocalypse que ceci, cela. Les choses seront pires, les nations contre nations. Oui, c'est à défaut. C'est pas ce que Dieu a prévu. Allez lui demander. C'est pas Yokam qui parle. Je dis que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Comment Dieu peut-il créer son œuvre pour qu'elle soit moche surtout la ligne, très moche à la fin, et finalement on n'aura pas. C'est-à-dire sur cette ligne, c'est moche surtout la ligne, trop moche à l'arrivée. Il faut plutôt au contraire qu'on soit au niveau où Dieu veut, puisqu'il me l'a dit, ta seule présence changera beaucoup de choses. Vous-même, vous pensez que ça ne peut pas être le cas pour vous? C'est même local. J'ai dit votre seule présence. Vous êtes d'une église. Oui. Vous entrez dans votre église. De ce fait que vous voyez, ça change tout. C'est vrai. Si Satan regarde la Lord, il vous voit dans la salle, vraiment la queue entre les pattes. Il revient, il te voit toujours, il revient, il voit ton ombre. Il revient, il sent ton empreinte. Il revient, il sent ton ombre. Il repart pour ne plus jamais revenir. Il partit là. On va retrouver des hommes de lumière, tels originellement prévus. Les hommes avant portaient la lumière et chacun était proportionnel à son niveau de lumière. On n'avait pas lancé les volets à tel pour dire que tel porte la lumière. C'était une lumière visible. Maintenant, cette lumière est juste voilée. Et quand Dieu va trouver la solution pour que le voile quitte, on va maintenant très bien. Et vous, dans le terrain, il faut que d'ici peu, on puisse venir et dire, voici que nous avons besoin d'un de vos membres.
pour aller. Si c'est le billet d'avion, ils vont payer le billet d'avion, vous allez. Je ne sais pas dans quel pays vous faites. Ils disent comment là, rendre ministère. Oui. Vous rendez ministère. Vous rendez quel ministère? Nous ne rendons pas encore ministère. Mais on pense que lorsque nous allons rentrer de cette retraite, nous aurons enfin l'envie. Nous aurons enfin l'envie. Et tel que Dieu me montre, si quelqu'un va déranger, lui-même dit, ouais, il va l'écouter la personne. Amen. Et là, il tient. Amen. Assez, c'est. Dieu, depuis un certain temps aussi, c'est une très bonne nouvelle. Lui reprend le contrôle. Amen. Et à moi, il me dit, laisse-moi faire. À vous aussi, ce sera la même chose. Amen. Un cas dur. Dieu vous dit, laissez-moi faire. Vous êtes là, spectateur. Vous voyez. Il vous entraîne, non? Oui. Et finalement, vous aussi, vous faites. Et vous pouvez dire à l'autre, laissez-moi faire. Et ça devient contagieux. C'est ça que nous devons faire. Au lieu de tourner en rond, d'avoir peur, même d'avoir peur. Ah, c'est bon. Merci et Amen. Il y avait encore une question. Non, il a dit merci. Ça va? Ça va. Il a dit merci. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Nous sommes maintenant à la grande prière. Mon Dieu, j'accepte que mon souffle est le souffle qui vient de ta réalité en douce. J'accepte que mon âme est lumière et énergie prépondérante. J'accepte qu'à travers le rayonnement que tu dégages à cet instant, tous ceux qui sont dans cette salle reçoivent de toi qui la fougère, qui le firmament du salut, qui la réalité de la fougère céleste, qui l'onction de ton onction, le souffle transversal, ainsi de suite, y compris l'écho de l'arbre de vie, que tous reçoivent véritablement ce qu'il faut et que tous deviennent des témoins dans la lumière de Jésus-Christ, des témoins dans la prière du souffle. Et alors, nous sommes ici en train de prier. Et je remercie Dieu, puisque lui-même, au même moment, il touche tous nos sens. Il permet désormais à notre verbe d'être circonscrit dans l'harmonie et la puissance de la grâce divine. J'accepte de Dieu que tous ceux qui sont présents et même ceux qui ne sont pas là reçoivent de l'harmonie et du sabbat céleste une puissance exceptionnelle. Si à défaut, nous avons eu à faire certaines choses, nous disons que dorénavant, ce ne sera plus à défaut. Dorénavant, nous serons de la quintessence de l'énergie dans l'absolu. Et nous tous, nous devons avoir aussi la capacité d'enseigner, nous devons avoir la capacité de bénir, nous devons avoir la capacité d'entrer en contact avec la lumière de la transfiguration et par effet de la transubstantiation, nous tous, nous devons avoir nos entrailles vidangées, tous nos organes vidangés, et par la lumière et le corps du souffle, dans le souffle et dans l'absolu, Dieu me rassure que tous qui sont ici reçoivent la lumière et le cercle du cercle dans son effet originel reçoit une marque
une auréole et une puissance extraordinaire qui est davantage des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Bref, que les 5 mystères puissent véritablement s'extérioriser avec brio, désormais au silo, et que les autres membres du silo qui ne sont pas avec nous à l'heure actuelle puissent recevoir, et que Dieu lui-même, qui est lumière, âme et vérité, puisse nous donner l'occasion de recevoir de lui une onction transversale exceptionnelle. Et comme je l'ai vu tout à l'heure, ligotant les démons, soufflant sur nos visages, nous touchant avec son souffle lumineux et pénétrant. Alors, nous sommes ici pour recevoir, nous avons reçu. Amen. Et comme Dieu a décidé avant-hier, les internautes reçoivent, tous les autres reçoivent, tous les autres sont aussi transformés, et dorénavant, il leur a donné la possibilité de réagir, de recevoir des réponses spécifiques, et leur ectoplasme reçoivent l'odyssée du réellement, l'odyssée de l'harmonie. Et en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, par Jésus-Christ mort sur la croix pour nous, je reçois l'onde de la lumière dans l'absolu. Et en tant que verbe, j'exprimerai le verbe et je donnerai au verbe de vous toucher. Et par le touchement de ce verbe, vous aurez l'activation des données de vos sens. Et alors, vous serez rebaptisés, oui, par la vertu, oui, du Saint-Esprit, rebaptisés convenablement, et la vertu de la reconsécration de l'énergie sublime du Saint-Esprit vous donne ici et maintenant d'être transformés et de recevoir tous vos sens, non pas noyés, mais redimensionnés. Et tous, vous devez être formidables. Tous, vous devez être actifs. Tous, vous devez vous organiser. Tous, sans contrainte, vous devez vous organiser. Et par contre, nous ferons des choses formidables en Afrique et dans le monde. Merci. Amen. Amen.